Radio Salvetat, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct téléphonique avec Bernard Forgassier. Bernard Forgassier, bonjour, vous m'entendez ? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes président de la confrérie Banda des Masseliers, est-ce que c'est bien ça ? Alors, pas exactement. Si vous voulez, je suis responsable de la confrérie des Masseliers des Monts de la Cône. Donc, j'ai le titre de grand maître, si vous voulez. Je suis responsable de la confrérie, donc voilà. Et alors, la banda des Masseliers, si vous voulez, c'est la musique, donc la banda, les musiciens. Alors que nous, si vous voulez, c'est la confrérie. La confrérie. Voilà. Dans le même nom, si vous voulez, mais il y a cette différence. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'une confrérie, Bernard, s'il vous plaît ? Alors, la confrérie, donc, nous, on représente, si vous voulez, la charcuterie de la Cône, donc, en général. C'est-à-dire que, donc, quand on se déplace, on présente, donc, la charcuterie de la Cône avec ses produits, et bien sûr, pas que, puisque, donc, sur la Cône, on parle de notre région aussi, des coins touristiques, avec les lacs de montagne, donc, les lacs de la Raviège, de la Haussas. Donc, si vous voulez, on présente un peu notre territoire. Voilà, l'historique de la charcuterie et en même temps le territoire, oui. Voilà, donc notre confrérie existe depuis 1995. Oui. Qui en est le fondateur ? Alors le fondateur c'est Jean Séguier, donc qui était fabricant salaisonnier. Et donc il a été créé en 1995 et cette année nous avons fêté le 25e grand chapitre, puisque donc depuis 2 ans là, nous avons une fête d'impasse par rapport à la Covid, ouais. À la Covid, voilà. Donc cette année, nous fêtons le 25e grand chapitre. Eh ben, bon anniversaire, j'ai envie de vous dire, du coup. Alors, c'est quoi être un grand maître ? Ça veut dire quoi ? Un grand maître, c'est le nom qui est donné, si vous voulez, aux responsables donc, des confréries. Alors parfois, après, il y a des noms particuliers. Par exemple, pour le secrétaire, c'est le grand Tapélion, le trésorier, c'est le grand Argentier. Bon, c'est des noms, si vous voulez, qui sont attribués normalement aux responsables des confréries. Et si vous voulez, les confréries donc, datent depuis avant le début du siècle. Ouais. À l'origine, c'était surtout les compagnons donc, qui représentaient les professions, souvent les charpentiers, les maçons et autres. Et donc, si vous voulez, les confréries sont un peu dans la même lignée, donc on représente soit une profession, soit un territoire, soit un savoir-faire. Voilà, chaque région a sa spécificité, soit son produit. Bon, il existe pas mal de confréries dans le viticole aussi, oui. Donc on représente le vin bien sûr. Et voilà, donc en général toutes les confréries. Ok. Est-ce que c'est typiquement masculin ou c'est masculin et féminin ? Non, c'est masculin et féminin. Si vous voulez, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de... Oh là voilà. Ça n'est pas le cas de partout. Hein. Voilà, ok, donc c'est mixte. Bravo, félicitations du coup. Si je ne m'abuse, cette année, il va y avoir l'intronisation d'une nouvelle personne, c'est bien ça ? Voilà, alors si vous voulez, les intronisations se passent. Nous, à notre niveau, nous faisons deux chapitres dont on appelle le moment d'intronisation, on l'appelle ceci le chapitre. Nous faisons 2 chapitres par an. Un en janvier, aux alentours du 20 janvier pour fêter Saint-Antoine. Saint-Antoine étant le patron des charcutiers. Oui. C'est un chapitre qu'on fait localement à l'interne. Donc, généralement, on intronise des personnes localement ou de la région. Et ensuite, donc ce chapitre que l'on va faire là au cours de la fête de la charcuterie, on appelle ça donc le grand chapitre. Là, donc, pareil aussi, alors là, souvent, c'est des personnalités, souvent de la région aussi, personnalités, ou quelquefois des personnalités diverses, donc soit des personnes officielles, ou soit des personnes dans le sport ou autres. Et également aussi dans les confréries amies que l'on reçoit, parfois, donc, on distingue donc des personnes des confréries extérieures. C'est ce que j'allais... Alors, donc, cette année, si vous voulez, au niveau particularité du fait que c'est le 25e anniversaire, donc on voulait un peu fêter l'événement. Et à ce titre, donc, on
on va honorer donc un représentant de chaque confrérie donc qui nous rend visite donc pour fêter un peu cet anniversaire, donc voilà, et il sera remis un diplôme donc pour être qui correspondra à être ambassadeur de notre confrérie. Donc ils ont ce titre d'ambassadeur. Ok. Qu'est-ce que d'ordre général du coup pour être intronisé, on peut être monsieur et madame tout le monde ou pas? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Disons qu'après, bon, souvent... Quand faut en faire la demande ou c'est vous qui allez vers les gens et qui leur proposez? Il y a deux cas de figure, si vous voulez. Bon, quelquefois, il y a des gens qui en font la demande. C'est des fois des personnes qui sont vraiment intéressées par cette démarche, par cette particularité. Mais bon, en principe, c'est vous-même qui allez chercher les personnes. Bien sûr, il faut que ce soit des gens qui adhèrent aussi au système. Hein, voilà. Bah oui. Voilà, faut avoir la même façon de penser, de vivre un peu. Enfin, en tout cas, faut s'en rapprocher, j'imagine. Voilà. Ok. Et disons qu'après, si vous voulez, quand on rencontre les confrères extérieurs aussi, c'est pareil. Donc, il y a une démarche à suivre par rapport aux confrères extérieurs. Voilà, c'est toujours en toute sympathie, amitié quand même. Il n'y a pas de... Ouais. Ok. C'est convivial. Question, est-ce que vous rencontrez de temps à autre les Tastaïr, confrérie de la Selveta? Alors, la confrérie de la Selveta, honnêtement, je ne l'ai pas rencontré souvent. Alors, je sais qu'une année, il était venu sur la Cône, il y a quelques années, il était venu. Et depuis, c'est vrai que je n'ai pas eu d'autres nouvelles. Je ne sais pas s'il... Oui, il est vrai qu'ils sont tous très pris et qu'ils font aussi leurs animations, mais ok, c'était juste pour savoir, c'est une question comme ça. Ouais. Alors, Bernard, le 24 juillet va avoir lieu la fête de la charcuterie. Est-ce que c'est une première édition ou c'est une fête qui a d'ores et déjà existé et qui a été justement stoppée par la Covid? Ah oui, effectivement, elle a été stoppée par la Covid parce que c'est une fête qui date depuis... La fête de la charcuterie existe depuis plus de 40 ans. Ok. Alors, si vous voulez, il y a eu des hauts et des bas, mais donc, elle est quand même bien mise avant depuis... au moins depuis la création de la confrérie, là, depuis 1995. Donc, chaque année, donc, cette date, donc, c'est le 4e dimanche de juillet. Et donc, si vous voulez, on est en lien avec le syndicat de la profession des saisonniers qui, eux, organisent la fête de la charcuterie. Et donc, nous, en parallèle, on se fait greffe avec les confréries. Ouais. Alors, justement, comment va s'articuler cette fête? Voilà, alors, donc, si vous voulez, le matin, donc, l'ouverture de la fête se fait le matin à partir de 9h. Donc, là, il y a différentes associations qui participent aussi à cet événement. En l'occurrence, le matin, donc, il y a le groupe des Passesailles, c'est donc l'association qui s'occupe donc de la buvette et du petit déjeuner. Donc, ils font un petit déjeuner au Tinelou. Oui. Et voilà, et après, donc, dans la journée, il y a différentes animations et jeux pour enfants et autres. Donc, ensuite, il y a les produits du terroir aussi qui sont présents. Et ensuite, donc, il y a un stand important de saisonniers qui est présent. Donc, et chaque marque, chaque fabricant est représenté donc sur les stands. Sur les stands du village. Est-ce qu'ils vont nous expliquer comment se déroule une salaison ou pas? Disons oui, il y aura quand même des explications, surtout par rapport il y aura une démonstration de découpe de jambon. Super. Qui sera faite par Sylvain Lançon, qui est le maître d'œuvre, je dirais, lui, de l'organisation de cette fête. Oui. Voilà, et nous, donc, au niveau confrérie, donc, on fait un défilé quand même qui est assez intéressant à regarder. Donc, c'est un défilé au travers la ville qui démarre à 10h le matin. Et donc, on défile dans toutes les confréries, alors avec leurs différents costumes. C'est assez agréable à regarder parce que donc, il y a de jolis costumes, des confréries extérieures aussi. Ça va être coloré du coup. Bon, c'est très coloré, donc très animé. Donc c'est animé. Alors là, il y aura la banda donc des Mazetides de la Cône, donc c'est la musique. Et on sera accompagné aussi par les majorettes et les Amazones du Haut-Languedoc. Oui. Voilà, et donc c'est un défilé donc à travers le village. Ensuite, il y a l'office religieux à 10h30. Il y a l'issue de la messe, donc et il y aura les intronisations. Donc, si vous voulez, il y aura en première partie, il y aura donc
la récompense, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les membres de chaque confrérie extérieure, et ensuite l'organisation proprement dite. Donc là, on n'a pas encore, là, ça reste encore un peu secret, donc on aura deux ou trois intronisations. D'accord. Bon, bah alors si on veut connaître le secret, il n'y a plus qu'à venir. Et donc ça, c'est à quelle heure? Voilà, on les attend en nombre pour dimanche. Oui, alors ça va se finir vers quelle heure? Tard dans la nuit? Oui, jusqu'en fin de soirée. Jusqu'en fin de soirée, il y aura. Après le marché se termine vers 18-19h, donc, et ensuite il y aura une animation avec un petit bal dansant, donc pour clôturer la journée. Ok. Bon, bah écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations. Venez nombreux, c'est le 24 juillet, donc c'est ce dimanche, à la Conne. Ça va être plein centre? Pas loin de la mairie? Oui, c'est le village, au centre du village. Au centre du village. Écoutez, on vous souhaite une très jolie fête et on vous dit à dimanche. Vous pourrez retrouver cette émission au podcast sur Facebook Radio Salvetat, la radio des Hauts-Cantons, d'ici une petite heure. Voilà. Écoutez, très jolie fête à vous et à dimanche. Merci, à dimanche. Merci. Un plaisir. Merci à vous. À dimanche. Au revoir. Au revoir. Radio Salvetat, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons.